Et à l'époque, la question que plusieurs d'entre nous nous sommes posées, quand on a réfléchi sur ce que pourrait être le contenu de la réforme en matière de télétravail, c'est on a une situation qui est une situation où le nombre de télétravailleurs reste relativement faible, en valeur absolue et en proportion, puisqu'on devait être à l'époque de l'ordre de 5-6%, quelque chose comme ça, hein, guère plus, hein, en pourcentage de salariés hein, concernés par le télétravail. Et comment peut-on faire pour rendre l'accès au télétravail plus facile, plus rapide, donc améliorer, je dirais alléger le formalisme lié à l'accès au télétravail, à la mise en place du télétravail. Parce qu'il était évident qu'il fallait le réglementer ? Il n'était pas évident qu'il fallait le réglementer. On peut imaginer que Absolument. les choses se développent sans une réglementation. Il n'était pas évident qu'il fallait le réglementer, mais il nous est apparu voilà, qu'il pouvait être intéressant d'encourager le développement de cette forme de travail, parce que ça pouvait répondre, dans un certain nombre de cas, à des préoccupations. Les différents acteurs qui ont été impliqués dans la conception de ces textes se sont posés, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour rendre l'accès au télétravail plus aisé, plus souple, plus facile, et donc en développer l'usage. Et par rapport à cette préoccupation qui était la nôtre à ce moment-là, le diagnostic qui a été posé, c'est pour faciliter la mise en place du télétravail, eh ben, il faut alléger les formalités qui entourent cet accès au télétravail. Et donc ça veut dire ne pas forcément faire un avenant au contrat de travail, ça veut dire pouvoir, par un échange simple de consentement entre les acteurs, l'employeur et le salarié, aller vite dans la direction de la mise en place d'un télétravail. Et puis ça veut dire alléger même les règles en général, c'est-à-dire notamment les règles relatives à la prise en charge des équipements de travail, qui étaient dans l'accord national interprofessionnel. On pouvait ne pas forcément les laisser dans le Code du travail, et donc permettre, lorsque on négociait par accord d'entreprise, ce qui était l'un des grands volets de la réforme, la mise en place d'un télétravail, avoir des règles différentes que celles qui étaient prévues par l'accord national interpro. Et puis, pour l'anecdote, il y avait une disposition qui avait été mise en place en 2012 dans la réforme issue de la loi Warsmann du télétravail, qui était le télétravail dit de crise, qui était en cas de force majeure ou de crise ou de pandémie, je crois que le terme avait été utilisé. On doit pouvoir mettre en place le télétravail en le considérant comme une simple modification des conditions de travail. En langage de juriste, ça veut dire sans consentement de l'intéressé, puisqu'on ne modifiait pas son contrat de travail. Et puis il y avait une petite phrase à la fin de l'article qui posait ce principe, qui disait la chose suivante, qui disait « Un décret déterminera les conditions d'application des présentes dispositions ». Et puis vous savez ce que c'est, le décret, il n'avait pas été pris. Et donc ces dispositions qui dataient de 2012, elles étaient très belles, elles étaient très agréables à lire, mais elles n'étaient pas applicables, et elles n'étaient pas appliquées de fait. Et il faut dire, à décharge, que l'occasion ne s'était pas véritablement présentée, en tout état de cause, de les appliquer. Et donc la question de l'intervention du décret n'avait pas été ressentie comme étant à l'époque d'une particulière urgence. Et à l'époque, nous nous sommes dit, c'est quand même dommage, parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait servir. Et donc a été fait une chose toute simple, c'est la suppression de cet alinéa sur un décret déterminera les conditions d'application des présentes dispositions. Il n'y a plus besoin de décret. Qui a fait que les présentes dispositions en question, elles ont été applicables tout de suite, sans qu'il soit nécessaire qu'un décret vienne en préciser les modalités d'application. Et donc ça a été bien utile, très utile, pendant la pandémie, de pouvoir s'appuyer sur les deux formes de télétravail qui étaient issues de la réforme de 2017, à savoir le télétravail classique, on va dire, dans sa formalité un peu allégée pour le mettre en place, et puis le télétravail, entre guillemets, dit de crise, le télétravail pandémie, Covid, force majeure, etc., pour lesquels il était très rapide, très aisé, de le mettre en place, et de le mettre en place pour l'ensemble des salariés pour lesquels c'était nécessaire, sans se poser la question de la modification du contrat de travail, en l'imposant, entre guillemets.